Un millionnaire engage une nounou pour s'occuper de son fils. Mais un jour, en rentrant plus tôt du travail, il est désespéré par ce qu'il voit. Paris était une ville de lumière, mais pour Louis Marchand, elle n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été autrefois. Fondateur d'une entreprise florissante dans le domaine de la technologie, il menait une vie que beaucoup envieraient. Des bureaux avec vue sur la Seine, des contrats internationaux qui faisaient la une des magazines économiques, une fortune bâtie à force de travail acharné, mais rien de tout cela ne lui apportait la moindre joie depuis la perte de sa femme, Camille. Camille était partie brusquement, laissant un vide que ni le succès ni l'argent ne pouvaient combler. Mais au-delà de sa propre souffrance, il y avait Mathieu, leur fils de 6 ans, qui grandissait dans une maison devenue trop silencieuse. Malgré tous ses efforts pour être un père présent, Louis savait qu'il échouait. Ses journées étaient rythmées par les réunions, les appels, les voyages d'affaires, tandis que Mathieu passait plus de temps avec ses nourrices successives qu'avec lui. Un matin, après avoir trouvé son fils endormi sur le canapé du salon avec une couverture trop petite, il prit une décision. Il ne pouvait plus confier Mathieu à une succession d'inconnus incompétents. Il lui fallait quelqu'un de fiable, une personne qui saurait comprendre et accompagner son fils dans cette période difficile. Il lança un processus de recrutement rigoureux, digne des standards de son entreprise. Annonces, triées sur le volet, entretien minutieux, vérification de références. Après des semaines de recherche, il fit enfin son choix. Élise Moreau. Élise était différente des autres candidates. À 25 ans, elle dégageait une assurance calme, une douceur qui ne semblait ni feinte ni forcée. Diplômée en psychologie, infantile, elle parlait avec intelligence et empathie, et lorsqu'elle rencontra Mathieu pour la première fois, quelque chose se produisit. Le petit garçon, habituellement timide face aux étrangers, leva les yeux vers elle, hésita un instant, puis lui adressa un sourire discret avant de lui tendre son jouet préféré, une petite voiture rouge que Louis lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Louis observa la scène, surpris. Son fils n'avait pas souri comme ça depuis longtemps. Dès les premiers jours, Élise sembla transformer l'atmosphère de la maison. Mathieu riait plus souvent, s'endormait sans crise et montrait même un regain d'intérêt pour l'école. Il dessinait, inventait des histoires et surtout parlait davantage. Louis était soulagé. Peut-être, après tout, avait-il enfin trouvé la personne capable d'aider Mathieu à traverser cette période compliquée. Élise était un véritable rayon de soleil dans leur foyer. Mais ce que Louis ignorait encore, c'était que cette lumière cachait une ombre. Les premières semaines avec Élise furent une réussite. Mathieu semblait s'épanouir sous sa présence bienveillante. Il rentrait de l'école avec plus d'énergie, parlait avec enthousiasme de ses journées et se montrait plus affectueux avec son père. Même son institutrice remarqua une amélioration dans son comportement et son attention en classe. Louis, bien que toujours accaparé par son travail, se sentait soulagé. L'inquiétude constante qui pesait sur lui depuis la mort de Camille s'atténuait peu à peu. Il n'avait plus à se demander si Mathieu se sentait seul, s'il mangeait bien, s'il était triste. Élise gérait tout avec une aisance remarquable et il en venait à lui faire une confiance presque aveugle. Mais bientôt, un léger malaise s'installa. Rien de concret, juste une impression fugace, un sentiment diffus que quelque chose lui échappait. Cela commença par de petits détails qu'il aurait pu ignorer s'ils ne s'étaient pas accumulés. Un soir, alors qu'il tentait d'avoir une conversation avec Mathieu sur sa journée, il remarqua que son fils évitait soigneusement de parler du temps passé avec Élise. Quand il lui demandait ce qu'ils avaient fait ensemble, le garçon haussait les épaules et changeait de sujet avec une rapidité inhabituelle. « Tu as joué avec Élise aujourd'hui ? »« Oui. Et vous avez fait quoi ?»« Rien de spécial. » Puis Mathieu détournait les yeux et reprenait son dessin comme si la discussion était close. Au début, Louis ne s'en inquiéta pas. Après tout, les enfants avaient leurs petits secrets. Mais plus les jours passaient, plus cette réticence lui semblait étrange. Mathieu adorait Élise. Cela ne faisait aucun doute, mais pourquoi était-il si réservé lorsqu'il s'agissait de parler d'elle ? Un soir, alors qu'il dînait avec son fils, Louis essaya une autre approche. « Tu aimes Élise, n'est-ce pas ?» Mathieu hocha vigoureusement la tête. « Oui. Alors pourquoi tu ne me racontes jamais ce que vous faites ensemble ?» Mathieu s'arrêta de manger et regarda son père avec une expression indéchiffrable. Puis, il sourit légèrement. « C'est juste qu'on s'amuse bien. »« Et comment ?
Un silence s'installa. Mathieu fit tourner sa fourchette entre ses doigts, l'air hésitant. Puis il murmura « C'est un secret ». Un frisson imperceptible parcourut l'échine de Louis. « Un secret ?»« Élise dit que c'est notre jeu spécial. » Louis sentit un pincement au creux de l'estomac. Il se força à sourire pour ne pas inquiéter son fils. « Oh, et tu peux me dire en quoi ça consiste, ce jeu spécial ?» Mathieu secoua la tête avec une fermeté inhabituelle. « Non, c'est un secret. » Et sur ces mots, il reprit son repas comme si de rien n'était. Ce fut la première fois que Louis sentit un doute s'installer dans son esprit. Les jours passèrent, et Louis ne put chasser l'étrange malaise qui s'était installé en lui. Il tenta de se convaincre que c'était une simple lubie d'enfant, que les secrets faisaient partie du développement naturel, qu'il n'y avait rien d'alarmant. Pourtant, une sensation sourde d'inquiétude ne cessait de grandir. Ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient les changements subtils dans le comportement de Mathieu. Avant, son fils parlait souvent de ses journées, lui montrait fièrement ses dessins et ses bricolages d'école. Maintenant, il était plus silencieux, perdu dans ses pensées. Louis le surprenait parfois en train de murmurer pour lui-même des phrases qu'il ne comprenait pas, presque comme s'il répétait une comptine secrète. Un soir, alors qu'il passait devant la porte entrebâillée de la chambre de son fils, il l'entendit chuchoter. « Toujours pareil, toujours pareil. » Louis s'arrêta net. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Mathieu était assis en tailleur sur son tapis, un crayon à la main, concentré sur un dessin. Il semblait parler tout seul, comme absorbé dans une autre réalité. « Mathieu ?» Le garçon sursauta et tourna la tête brusquement vers son père. Son visage, d'abord surpris, se détendit en un sourire nerveux. Il posa rapidement son crayon. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Mathieu hésita comme s'il cherchait une réponse, puis il haussa les épaules. « Rien !» Louis s'approcha et regarda le dessin que son fils tentait discrètement de cacher sous d'autres feuilles. Il le prit lentement et sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était un croquis grossier, fait avec les maladresses d'un enfant de 6 ans. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette répétition presque obsessionnelle. Il représentait une silhouette floue, entourée d'une série de cercles concentriques. Autour de la figure, des formes sombres, abstraites, semblaient tournoyer. « Qu'est-ce que c'est » Mathieu baissa les yeux et murmura. « C'est rien. Tu as dessiné ça tout seul ?» Un silence, puis très bas. « C'est le jeu spécial. » Louis sentit un frisson glacial. « Élise t'a demandé de faire ça. » Mathieu releva la tête, soudain plus vif. « Non, c'est pas elle. » Il attrapa le dessin et le froissa dans ses petites mains avant de le cacher derrière lui. « Je peux garder mes dessins, papa ?» Louis hésita, troublé. « Bien sûr. » Mathieu se leva rapidement et courut vers son lit. « Bonne nuit, papa. » Louis resta immobile un instant avant de souffler un « bonne nuit » incertain et de quitter la pièce. Cette nuit-là, il dormit mal. Les jours suivants, Louis tenta d'ignorer ses inquiétudes. Peut-être exagérait-il, peut-être voyait-il des signes alarmants là où il n'y avait que l'imagination débordante d'un enfant en deuil. Pourtant, chaque fois qu'il observait Mathieu, il ne pouvait s'empêcher de remarquer ses changements, son silence inhabituel, ses dessins répétitifs, ses phrases murmurées du bout des lèvres. Un événement particulier vint renforcer son malaise. L'école de Mathieu organisait une journée portes ouvertes, où les parents étaient invités à assister aux activités de leurs enfants. Bien que surchargé de travail, Louis prit sa matinée pour y assister. Il voulait montrer à son fils qu'il était présent, qu'il s'intéressait à son quotidien. Dès son arrivée, il retrouva Mathieu en train de jouer avec un autre garçon de son âge, un certain Théo, dont les parents discutaient un peu plus loin. Louis salua poliment l'enseignante, puis observa son fils interagir avec les autres. Il semblait à l'aise, riait même, ce qui le rassura. Puis, alors que les enfants dessinaient ensemble, Théo se tourna vers lui et lança avec la spontanéité propre au petit. « Monsieur Marchand, vous savez que Mathieu a une super baby-sitter. » Louis esquissa un sourire. « Oui, je sais. Il aime beaucoup Élise. » Théo hocha la tête, enthousiaste. « Il m'a raconté qu'ils ont une brincadera secrète tous les deux. » Louis sentit son estomac se contracter. « Une quoi ?»« Une brincadera. C'est comme ça qu'il... » « Dit. Je crois que ça veut dire « jeu secret ». Louis fronça les sourcils. Ce mot n'était pas français ni anglais.
Et il t'a dit en quoi consistait ce jeu? Théo secoua la tête. Non, mais il a dit que c'était seulement entre lui et Élise, que personne pouvait savoir. Louis sentit son cœur battre plus vite. Il t'a dit autre chose? Théo sembla réfléchir puis haussa les épaules. Juste qu'il doit toujours dessiner avant de commencer le jeu. Mais moi je trouve ses dessins un peu bizarres. Louis avala difficilement sa salive. Quel dessin? Théo se pencha vers lui comme pour lui confier un secret. Des ronds avec une personne au milieu, tout le temps les mêmes. À cet instant, Mathieu se retourna et les regarda, une expression indéchiffrable sur le visage. Louis lui adressa un sourire maladroit, mais son fils ne réagit pas. Pendant une fraction de seconde, il eut l'impression que Mathieu savait exactement de quoi il parlait. L'angoisse s'insinua un peu plus profondément en lui. Louis ne parvenait pas à chasser l'inquiétude qui grandissait en lui. Chaque détail, chaque coïncidence semblait renforcer l'idée que quelque chose n'allait pas. Cette histoire, de Brincadera secrète, ces dessins récurrents, le silence de Mathieu dès qu'il s'agissait d'Élise, tout cela formait un puzzle dont il ne parvenait pas à saisir l'image d'ensemble. Il tenta d'en parler avec son fils à plusieurs reprises, mais chaque tentative se soldait par une esquive habile du garçon. Mathieu ne mentait pas, il ne niait rien, mais il se contentait de sourire, de détourner la conversation ou de répondre par des phrases vagues qui ne faisaient qu'alimenter le malaise de son père. Ce soir-là, Louis était particulièrement tendu. Il avait promis à Mathieu de rentrer plus tôt, mais une réunion de dernière minute l'avait retenu au bureau. Lorsqu'il franchit enfin la porte de l'appartement, la maison était plongée dans le calme. Élise était déjà partie, et Mathieu dormait sûrement. Il posa sa mallette, desserra sa cravate et se servit un verre d'eau. Mais une impulsion soudaine le poussa à vérifier la babysitter électronique qu'il avait installée dans la chambre de son fils. Une habitude qu'il avait prise après la mort de Camille, plus pour se rassurer que par réelle nécessité. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application connectée à la caméra. L'image en noir et blanc apparut aussitôt. Mathieu était assis sur son lit. Louis fronça les sourcils. Son fils ne dormait pas. Il jeta un coup d'œil à l'horloge du salon. 23h47. C'était inhabituel. Il augmenta le volume de l'audio. Un léger grésillement précéda le son qui sortit des haut-parleurs. Toujours pareil, toujours pareil. Un frisson lui parcourut l'échine. Il reconnut cette phrase. C'était celle que Mathieu murmurait parfois en dessinant. Mais ce n'était pas le pire. Dans le coin droit de l'image, une silhouette bougeait légèrement. Louis sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Élise. Elle était assise sur une chaise tout près du lit, penchée vers Mathieu. Elle lui parlait, mais sa voix était trop basse pour que le micro capte distinctement les mots. Elle semblait murmurer quelque chose. Louis déglutit avec difficulté. Pourquoi était-elle encore là à cette heure? Elle aurait dû partir depuis longtemps. Il augmenta le volume au maximum et plissa les yeux pour observer l'écran. Élise tenait quelque chose dans ses mains juste en face de Mathieu. Un carnet. Le garçon restait immobile, les mains posées sur ses genoux, comme s'il écoutait attentivement. Puis, lentement, il hocha la tête. Soudain, l'image vacilla. Louis sursauta. L'écran devint noir. Il fixa son téléphone, le cœur battant. L'application indiquait que la caméra était déconnectée. Pendant une fraction de seconde, il hésita. Puis il posa son verre d'eau sur la table et se dirigea à grands pas vers la chambre de son fils. L'image noire sur l'écran de... Son téléphone pulsait dans l'esprit de Louis comme une alarme silencieuse. Il avança dans le couloir. Son souffle court, ses pas à peine audibles sur le parquet. L'appartement était plongé dans un calme inquiétant, comme si quelque chose d'invisible y flottait, lourd et oppressant. Arrivé devant la porte de la chambre de Mathieu, il s'arrêta un instant, l'oreille collée au bois. Rien. Pas un bruit, pas même un chuchotement. Sa main trembla légèrement lorsqu'il abaissa la poignée. La porte s'ouvrit sans un grincement. La chambre était vide. Le lit de Mathieu était défait, mais il n'y avait aucune trace du garçon. Élise non plus n'était pas là. Pourtant, il était sûr de les avoir vus quelques instants plus tôt, assis dans cette pièce. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. Mathieu? Aucune réponse. Il s'avança lentement dans la chambre, scrutant chaque recoin. Le tapis, le bureau d'écolier, la bibliothèque miniature remplie de livres illustrés. Tout semblait normal, mais un détail attira son attention. Un carnet posé sur le sol grand ouvert. Louis s'accroupit et le ramassa. Les pages étaient couvertes de dessins au crayon noir,
tous identiques. Encore ces silhouettes entourées de cercles. Il tourna les pages rapidement, son malaise grandissant à mesure que les formes se répétaient, presque hypnotiques. Puis, soudain, un bruit derrière lui, un froissement léger. Il se retourna brusquement. La porte du placard était entr'ouverte. Le silence qui suivit était si pesant qu'il pouvait entendre son propre cœur cogner contre sa poitrine. Il s'approcha du meuble, lentement, comme si chaque pas l'enfonçait un peu plus dans une angoisse sourde. D'une main tremblante, il agrippa la poignée et ouvrit d'un coup sec. Mathieu était là, assis en tailleur, recroquevillé entre ses vêtements suspendus, les yeux écarquillés. « Bon sang, Mathieu, qu'est-ce que tu fais là ?» L'enfant ne répondit pas immédiatement. Son regard paraissait distant, absent. Puis, lentement, il leva les yeux vers son père et murmura « Elle ne veut pas que tu regardes. » Louis sentit son estomac se tordre. « De quoi tu parles? Où est Élise ?» Mathieu secoua la tête, les lèvres serrées, puis enfouit son visage entre ses bras. Un bruit dans le salon le fit sursauter. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte d'entrée. Louis se redressa d'un bond et se précipita hors de la chambre. Lorsqu'il arriva dans le couloir, Élise était là, debout dans l'ombre, refermant la porte derrière elle avec une lenteur déconcertante. Elle releva la tête et croisa son regard. Un sourire doux étira ses lèvres. « Bonsoir, Louis. » Louis sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Élise se tenait là, immobile, à peine éclairée par la lumière tamisée du couloir. Son sourire, d'ordinaire chaleureux, semblait figé, artificiel. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Elle inclina légèrement la tête, comme si la question l'amusait. « Je m'occupais de Mathieu, comme toujours. » Son ton était doux, presque affectueux, mais quelque chose sonnait faux. « À cette heure-ci » répliqua Louis en serrant les poings. « Je vous ai vu dans sa chambre il y a quelques minutes. » Puis plus rien. La caméra s'est éteinte. Élise haussa un sourcil, puis détourna son regard vers le couloir qui menait à la chambre du petit garçon. « Je ne comprends pas. » Mathieu était endormi quand je suis parti. Louis sentit son cœur cogner plus fort. Il savait ce qu'il avait vu. Elle était là, près de son fils, lui murmurant des choses à l'oreille. Il n'avait pas imaginé ça. Il avança d'un pas, son corps tendu par l'adrénaline. « Expliquez-moi ce que vous faisiez avec lui. » Élise le fixa sans ciller. Puis, lentement, elle porta une main à la poche de son manteau et en sortit une petite clé. « Je crois que vous devriez voir quelque chose, Louis. » Il la regarda, méfiant. « Qu'est-ce que c'est? Venez. » Sans attendre sa réponse, elle se dirigea vers le salon. Hésitant entre la colère et l'inquiétude, Louise lui emboîta le pas. Élise s'agenouilla devant un petit coffre en bois posé sur la bibliothèque, un objet dont Louis ignorait même l'existence. Elle inséra la clé dans la serrure et tourna lentement. Un clic sec retentit, et le couvercle se souleva. Ce que Louis vit à l'intérieur lui coupa le souffle. Des dizaines de feuilles soigneusement empilées, remplies de dessins, tous représentèrent la même chose. Une silhouette humaine encerclée de motifs étranges, comme une spirale d'ombre qui l'entourait. « Mathieu dessine ça tous les jours », murmura Élise. Louis tendit la main et attrapa l'un des dessins. Le papier était rugueux sous ses doigts. « Je sais », lâcha-t-il d'une voix rauque. Élise secoua lentement la tête. « Non, Louis, vous ne savez pas tout. » Elle prit un carnet posé à côté des dessins et le tendit à Louis. « Ouvrez à la dernière page. » Le souffle court, il obéit, son estomac se serra brutalement. Sur la dernière page, une date était inscrite, 15 avril. Son cœur manqua un battement. Le 15 avril, c'était la date de la mort de Camille. Ses doigts se crispèrent sur le carnet. « Comment ? Mathieu n'a jamais connu cette date, » murmura Élise. « Je ne lui en ai jamais parlé, vous non plus. Mais regardez. » Elle retourna une autre feuille, révélant un dessin encore plus détaillé. Cette fois, la silhouette était plus précise. Une femme, au contour flou, se tenait au centre du cercle. Louis sentit son sang se glacer. Il reconnaissait cette silhouette. C'était Camille. Louis resta figé, le souffle coupé. Son regard passait du carnet à Élise, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. L'image, sur le papier, était indiscutable. Une femme aux cheveux longs, debout au centre des cercles, ses traits indistincts, mais son aura indéniablement familière.
Qu'est-ce que... Comment c'est possible » balbutia-t-il, la gorge sèche. Élise prit une inspiration profonde avant de refermer délicatement le coffre. « Je ne sais pas, Louis, mais Mathieu dessine cette femme depuis que je suis arrivé. » Il secoua la tête, refusant d'accepter ce qu'il voyait sous ses yeux. Ce n'est qu'une coïncidence, une projection de son esprit. Il a perdu sa mère s'il essaie de... Il n'a jamais vu de photo d'elle, n'est-ce pas? Louis s'arrêta net. Elle avait raison. Depuis la mort de Camille, il avait tout fait pour éviter à Mathieu un contact direct avec son souvenir. Il avait rangé les photos, masqué les rappels de leur vie à trois, pas par oubli mais par peur que son fils souffre davantage. Peut-être qu'il s'en souvient inconsciemment, murmura-t-il. Élise s'approcha de lui, son regard grave. Mathieu ne se souvient pas, il ressent. Louis fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Élise s'assit sur le canapé et lui fit signe d'en faire autant. À contre-cœur, il obéit. J'ai étudié la psychologie infantile, vous le savez, et parfois, les enfants ont des façons de gérer le deuil qui nous dépasse. Mathieu ne parle jamais de sa mère, mais elle est toujours là, quelque part en lui. Louis croisa les bras, mal à l'aise. Ça ne m'explique pas pourquoi il dessine ça. Je crois qu'il essaie d'extérioriser quelque chose, poursuivit Élise. Quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Louis sentit son malaise grandir. Et ce jeu secret alors? Vous l'encouragez? Élise secoua la tête. Non, mais je ne l'empêche pas non plus. Il serra les mâchoires. Pourquoi? Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que je crois qu'il communique avec elle. Un silence épais tomba entre eux. Louis sentit son estomac se contracter. C'est absurde, lâcha-t-il. Élise haussa les épaules. Peut-être, mais regardez les faits. Il connaît une date dont il n'a jamais entendu parler. Il répète sans cesse les mêmes phrases et ses dessins. Louis passa une main sur son visage, dépassé par ce qu'il entendait. Et vous, dans tout ça, demanda-t-il d'un ton accusateur. Vous l'avez poussé à continuer? Non, mais j'ai observé. Il serra les poings. Vous jouez avec l'esprit de mon fils, Élise. Non, Louis, c'est lui qui joue avec quelque chose que nous ne comprenons pas. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Tout cela était insensé. Il voulait croire qu'il y avait une explication rationnelle. Mais au fond de lui, un doute insidieux s'insinuait. Il posa une dernière question, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous lui murmurez la nuit ?» Élise le fixa longuement. « Je ne lui murmure rien. » Louis sentit un frisson glacé le parcourir. Mais alors, qui le fait? Le silence qui suivit cette dernière question était plus pesant que tout ce qui avait précédé. Louis sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Élise le regardait sans ciller, comme si elle attendait qu'il comprenne de lui-même. Mais il refusait d'accepter l'implication sous-jacente. « C'est ridicule », finit-il par lâcher. Se levant brusquement, il avait besoin de s'éloigner, de respirer, de retrouver un semblant de logique dans ce chaos. Mais alors qu'il se dirigeait vers le couloir, une voix fluette retentit derrière lui. « Papa ?» Louis se figea. Mathieu se tenait là, debout, dans l'ombre du couloir, vêtu de son pyjama bleu. Ses yeux grands et brillants sous la lumière tamisée semblaient scruter son père avec une intensité inhabituelle. « Mathieu, tu devrais dormir, » dit Louis, tentant de garder une voix calme malgré le tumulte en lui. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa de son père à Élise, puis revint sur lui. « Tu es fâché ?» Louis hésita, avant de secouer la tête. « Non, je suis juste fatigué. » Mathieu sembla accepter cette réponse. Il hocha lentement la tête, puis, sans un mot, il se détourna et retourna dans sa chambre. Louis attendit quelques secondes avant de le suivre. Il entra silencieusement, s'attendant à voir son fils s'enfouir sous sa couette. Mais Mathieu n'était pas couché. Il était accroupi devant son placard, à moitié caché derrière les portes ouvertes, farfouillant parmi ses affaires. « Mathieu, qu'est-ce que tu fais ?» Le garçon sursauta et se tourna vers son père, tenant un petit carnet noir contre sa poitrine. Son expression était indéchiffrable. « C'est mon secret », murmura-t-il. Louis s'avança lentement. « Tu peux me le montrer ?» Mathieu hésita, serrant le carnet entre ses doigts. « Élise a dit que les secrets ne sont pas toujours mauvais », souffla-t-il. Louis lança un regard vers la porte où la jeune femme se tenait, silencieuse.
Elle a raison, admit-il. Mais parfois, ils peuvent peser trop lourd pour un enfant. Mathieu baissa la tête, puis, lentement, il tendit le carnet à son père. Louis s'assit sur le bord du lit et l'ouvrit. Les premières pages étaient couvertes de dessins similaires à ceux qu'il avait déjà vus. La même silhouette entourée de cercles, des ombres tourbillonnantes. Mais en avançant, les dessins commencèrent à changer. Des phrases apparurent, écrites d'une main enfantine. Toujours pareil. Le jeu secret. Elle m'attend. Le cœur de Louis se mit à battre plus fort. Il tourna une nouvelle page et découvrit une phrase qui lui coupa le souffle. Maman dit qu'elle ne peut venir que si je l'appelle encore. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le petit garçon jouait nerveusement avec le bas de son pyjama. Maman m'a dit que je devais bien dessiner le cercle, pour qu'elle puisse revenir. Louis sentit une vague de vertige le submerger. Maman, te parle? Mathieu hocha la tête. Seulement dans mes rêves, mais parfois, je l'entends même quand je suis réveillé. Louis referma le carnet d'un coup sec et serra les yeux, luttant contre la panique. Il était rationnel. Il ne croyait pas aux fantômes, ni aux manifestations paranormales. Mais son fils vivait quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Il sentit la présence d'Élise derrière lui. « Vous comprenez maintenant » murmura-t-elle. Louis ouvrit les yeux et regarda son fils qui lui souriait doucement. « Elle m'a dit qu'elle t'aime toujours, papa. » Son cœur se serra si violemment qu'il crut un instant suffoqué. Louis ne pouvait détacher son regard de son fils. Chaque mot prononcé par Mathieu résonnait en lui comme un écho venu d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier. Il serra le carnet entre ses mains, sentant sa respiration s'accélérer. « Mathieu, comment est-ce que maman te parle ?» Le petit garçon hésita. Ses doigts fins jouaient avec un pli de son pyjama, un tic nerveux que Louis ne lui connaissait pas. « Dans mes rêves », expliqua-t-il d'une voix douce, « mais ce ne sont pas des rêves normaux. C'est comme si j'étais ailleurs. »« Ailleurs? Où ça ?» Mathieu cligna des yeux, comme s'il réfléchissait. « Je ne sais pas. Un endroit sombre, mais pas effrayant. Il y a du vent et je l'entends chuchoter. Elle dit que si je continue à dessiner, elle pourra revenir. » Louis sentit une sueur froide couler dans son dos. « Et que veut-elle dire par « revenir » Mathieu haussa les épaules. « Je crois qu'elle est perdue. » Louis inspira profondément et tourna lentement la tête vers Élise. Elle le fixait avec un mélange de gravité et d'empathie. « Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai laissé voir ces dessins » murmura-t-elle. Louis passa une main tremblante sur son visage. « C'est impossible. Il était bébé quand elle est morte. Il ne peut pas s'en souvenir. » Élise ne répondit rien. Louis se leva brusquement et se dirigea vers le salon, incapable de rester plus longtemps dans cette chambre. Il entendit Élise lui emboîter le pas, tandis que Mathieu restait assis, sur son lit, comme s'il attendait quelque chose. Dans le salon, Louis ouvrit le carnet de nouveau et relut les phrases griffonnées par son fils. Certaines d'entre elles étaient bien trop précises pour être de simples inventions d'enfants. Puis il tomba sur une phrase qui le fit blêmir. « Dis à papa que la boîte est sous l'armoire. » Ses mains se figèrent. Son regard se tourna lentement vers Élise, qui semblait tout aussi bouleversée que lui. « Quoi » souffla-t-elle. Louis ne répondit pas. Il se précipita vers sa chambre, enjamba le tapis et se baissa près de l'armoire massive en bois sombre. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses tempes. Avec des gestes fébriles, il passa la main sous l'armoire, tâtant la surface du sol. Rien. Il inspira profondément, puis glissa sa main plus loin, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent une surface rugueuse. Un frisson lui parcourut l'échine. Il attrapa l'objet et le tira vers lui. Une boîte rectangulaire recouverte de poussière apparut sous la lueur tamisée de la lampe de chevet. Louis s'agenouilla et la posa sur le lit. Ses doigts tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, il y avait des lettres. Une dizaine d'enveloppes jaunies par le temps, soigneusement empilées. Il reconnut immédiatement l'écriture fine et élégante de Camille. Ses mains devinrent moites. Il déglutit avec difficulté et prit la première lettre. Il la retourna lentement et lut l'inscription écrite au dos. « Pour Louis, si un jour je ne suis plus là. » Un frisson lui parcourut tout le corps. Il sentit Élise s'approcher derrière lui, observant la scène avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Louis, qu'est-ce que c'est ?» Il ferma les yeux un instant, puis souffla d'une voix rauque. « C'est impossible. Il n'avait jamais vu cette boîte. »
Il n'en connaissait pas l'existence. Et pourtant, son fils de 6 ans, qui n'avait jamais su lire ces lettres ni même entendu parler de leur existence, l'avait mené jusqu'à elle. Louis restait immobile, la boîte entre ses mains, les lettres de Camille posées devant, lui comme un vestige du passé qui refusait d'être oublié. Son cœur battait violemment contre sa poitrine. Comment était-ce possible? Il n'avait jamais caché ces lettres, il n'avait jamais su qu'elles existaient. Derrière lui, Élise observait la scène en silence, consciente du poids du moment. « Ouvrez-les » souffla-t-elle enfin. Louis déglutit avec difficulté. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il saisit la première enveloppe et en déchira le bord. Il sortit une feuille pliée en 3, lissa le papier et commença à lire. « Mon amour, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus. Là, je ne voulais pas que tu trouves ces mots trop tôt, mais quelque chose me dit que tu en as besoin maintenant. » Ses mains se crispèrent sur le papier. Il jeta un regard à Élise, qui semblait aussi bouleversée que lui. Il continua. « Depuis longtemps, j'ai des rêves étranges, des sensations que je ne peux pas expliquer, comme si quelque chose essayait de me parler, de me prévenir. J'ai souvent eu l'impression qu'une présence nous entourait, discrète mais bien là. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je n'en ai jamais parlé, parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais parfois, surtout la nuit, j'entendais des chuchotements, et dans mes rêves, une voix me murmurait toujours la même chose, toujours pareil. » Les mots lui sautèrent aux yeux, toujours pareil. C'était exactement ce que Mathieu répétait, comme un mantra, lorsqu'il dessinait ses cercles. Le papier trembla entre ses doigts. Il reprit sa lecture, sa gorge se serrant un peu plus à chaque phrase. Je ne sais pas si c'est mon imagination. Peut-être que je deviens folle. Mais si un jour Mathieu commence à parler de moi, si un jour il dit qu'il m'entend, alors promets-moi de ne pas ignorer les signes. Ses mains se crispèrent davantage. Il est plus connecté à moi que tu ne le crois. Le souffle de Louis se bloqua dans sa gorge. Mathieu, Camille, tout cela était bien trop précis pour être une simple coïncidence. Il releva lentement la tête vers Élise. « C'est impossible » murmura-t-il. Élise s'agenouilla à côté de lui. Camille savait. D'une certaine manière, elle savait. Louis secoua la tête, refusant d'accepter cette idée. Non, il y a une explication rationnelle, il doit y en avoir une. Mais même en prononçant ces mots, il sentait que sa conviction vacillait. Il tourna brusquement la tête vers la porte. Mathieu se tenait là, debout dans l'ombre du couloir. « Papa ?» Sa petite voix tremblait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Louis prit une profonde inspiration, tentant de reprendre le contrôle. Il posa doucement les lettres sur la table, basse et tendit les bras vers son fils. « Viens ici, mon grand. » Mathieu hésita puis s'approcha lentement, grimpant sur le canapé à côté de son père. « Est-ce que maman t'a encore parlé ?» demanda Louis, la voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Mathieu hocha la tête. « Oui. » Louis échangea un regard inquiet avec Élise. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Le petit garçon hésita un instant avant de chuchoter qu'elle ne peut pas rester longtemps. Le cœur de Louis se serra. « Pourquoi ?» Mathieu cligna des yeux puis murmura « Parce que je dois la laisser partir. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Louis sentit une vague d'émotion le submerger. Tout son être lui criait de refuser. Il avait tant essayé d'oublier, d'avancer, mais voilà que son fils lui apportait un dernier message, une dernière chance de faire ce qu'il n'avait jamais osé, dire adieu. Il prit Mathieu dans ses bras et ferma les yeux. « Tu n'es pas obligé de la retenir, mon grand », souffla-t-il contre ses cheveux. Le petit garçon hocha la tête contre son épaule. « Je sais, papa. » Et à cet instant, Louis comprit qu'il était temps de faire ce qu'il avait toujours repoussé. Il devait affronter son deuil. Louis resta un long moment à serrer Mathieu contre lui. Il sentait le cœur de son fils battre contre sa poitrine, un rythme doux, apaisant. Pourtant, au fond de lui, une tempête grondait encore. Camille. Était-il réellement en train d'admettre que son fils parlait avec elle? Était-il en train de croire à quelque chose qu'il avait toujours considéré comme irrationnel? Il se recula légèrement et posa ses mains sur les épaules de Mathieu. « Tu peux me dire comment elle est, quand tu la vois ?» Mathieu cligna des yeux, hésitant. « Elle est floue, comme une ombre dans la lumière. Mais je sais que c'est elle. » Louis sentit sa gorge se nouer. « Et elle t'a demandé de dessiner les cercles ?» Le petit garçon hocha la tête. « Oui. »
Elle a dit que ça l'aidait à rester ici. Un frisson courut dans le dos de Louis. Il regarda Élise, qui elle aussi semblait troublée. « Et maintenant » souffla-t-il. « Elle t'a dit ce que tu devais faire » Mathieu mordilla sa lèvre inférieure. « Elle a dit que je dois arrêter. » Louis fronça les sourcils. « Arrêter quoi? Les dessins, le jeu, tout ça. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Pourquoi » demanda Louis. Mathieu baissa les yeux. « Parce qu'elle est fatiguée. » Louis sentit son estomac se contracter. Mathieu releva doucement la tête vers son père. « Elle m'a dit qu'elle voulait rester, mais que ce n'était pas juste. » Le souffle de Louis se bloqua. « Pas juste? Pour qui » Mathieu haussa les épaules. « Pour toi, pour moi. » Il posa une petite main sur la joue de son père. « Elle dit que tant qu'on regarde en arrière, on ne peut pas avancer. » Louis sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas flancher. « Et qu'est-ce qu'on doit faire » Mathieu hésita avant de murmurer « la laisser partir ». Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Louis ferma les yeux un instant. Il savait que c'était la vérité. Depuis 6 ans, il refusait d'affronter la douleur, de laisser Camille s'éloigner complètement de son esprit. Il l'avait enfouie, cachée derrière le travail, derrière une routine bien huilée, pensant que cela suffirait. Mais son fils, lui, l'avait senti. Louis prit une grande inspiration et hocha lentement la tête. « D'accord. » Mathieu le regarda avec sérieux. « Tu promets ?»« Je promets. » Un sourire discret éclaira le visage du petit garçon. Il posa sa tête contre son père et Louis ferma les yeux, inspirant profondément l'odeur rassurante de son enfant. Au fond de lui, quelque chose bascula. Un poids qu'il n'avait même pas conscience de porter se dissipa doucement. Il comprenait maintenant, et il était prêt. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, comme si, en prenant la décision de laisser partir Camille, un équilibre invisible s'était rétabli. Mathieu ne dessina plus les cercles. Il ne murmura plus de phrases incompréhensibles en jouant seul. Il ne parla plus de sa mère dans ses rêves. Au début, Louis surveilla son fils avec une légère appréhension, s'attendant à ce que le phénomène revienne. Mais au fil du temps, il réalisa que quelque chose avait réellement changé. Mathieu paraissait plus léger, comme s'il avait été libéré d'un poids qu'il ne comprenait même pas lui-même. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Louis posa sa fourchette et observa son fils. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. Mathieu hocha la tête. « Oui. »« Tu ne l'entends plus ?» Le petit garçon réfléchit un instant, puis haussa les épaules. « Non, mais ce n'est pas grave. »« Pourquoi ?» Un petit sourire étira les lèvres de Mathieu. « Parce que je sais qu'elle est toujours là. » Louis sentit son cœur se serrer. Il tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux de son fils. « Oui, moi aussi. » Il ne savait pas si Camille était réellement revenue d'une manière ou d'une autre, ou si tout cela était le fruit d'une connexion profonde entre elle et leur enfant. Mais ce qu'il savait, c'était qu'il avait passé des années à fuir son deuil, et que Mathieu, d'une certaine façon, l'avait aidé à l'affronter. Il tourna la tête vers Élise, qui observait la scène avec bienveillance. Après tout ce qui s'était passé, elle aurait pu partir, mais elle était restée. Louis lui devait beaucoup. « Vous restez avec nous ?» demanda Mathieu, les yeux pleins d'espoir. Élise échangea un regard avec Louis, puis hocha la tête avec un sourire sincère. « Autant m'assurer que vous ne recommencez pas les jeux secrets, » plaisanta-t-elle. Mathieu rit doucement, et pour la première fois depuis longtemps, Louis sentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu, de la sérénité. Il inspira profondément et regarda autour de lui. La maison ne lui semblait plus aussi vide. Il posa son regard sur la photo de Camille, toujours présente sur l'étagère, et murmura intérieurement un dernier mot. « Merci. » Le passé appartenait au passé. Il était temps d'avancer.